Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Nous revenons ce soir avec un sujet qui va faire objet premièrement d'un débat et ensuite des découvertes, puis de projections par rapport à l'avenir du football congolais. Le sujet est titré « Quel projet pour l'amélioration du football au prochain mandat ?» Nous faisons comme ça allusion au prochain mandat de la Fédération congolaise de football, puisque les élections sont annoncées pour le mois de mai prochain, les élections bien sûr pour la FECOFA, comme on dit, comme on le dit, qui sera le remplaçant du dernier mandat de Constant Omari et Sélémani. On va le connaître au mois de mai, mais entre-temps, en tant que journaliste, en tant qu'analyste, nous essayons petit à petit de réfléchir, de donner des idées, de tracer, d'étailler le portrait robot de ce qui doit être les dirigeants de notre football au niveau national. Mesdames, Messieurs, pour cela, nous avons invité deux analystes, bien sûr, de journalistes, qui vont essayer de réfléchir ce soir avec nous et aussi avec vous. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube avec les commentaires par rapport au sujet du jour. Mais ceux qui seront sur le plateau pour en discuter, c'est d'abord Patrick Pouéré. Bonsoir Patrick. Bonsoir Joyce Moukaya. Encore une fois de plus, un plaisir de se retrouver sur ces plateaux des Samedi Sport, partager sport, parler sport. Ça, c'est d'ailleurs un quotidien pour nous. Et j'ai salué également les téléspectateurs qui sont nombreux en train de suivre Innov en ces moments. Je suis très content une fois de plus de pouvoir débattre et de pouvoir sortir ce que j'ai pour justement nourrir ceux qui sont en train de nous suivre. Vous avez suivi les derniers matchs de Léopard? Les deux derniers matchs face à la Mauritanie, face au Soudan du Sud. Oui, bien sûr. Le football là, c'était plaisant à votre avis? C'était plaisant? On s'est limite là? On a essayé justement. Merci Patrick, merci. De l'autre côté, Divin Galamoumé. Bonsoir Divin. Bonsoir Joyce, bonsoir aux téléspectateurs. Les journalistes est très rapproché du football de jeunes, du football féminin et aussi de l'entente provinciale du football. Vous êtes beaucoup investi dans ces domaines-là parce que vous aimez les jeunes, vous aimez les footballs d'avenir. Est-ce que vous vous portez bien? Ah oui, hein, je me porte bien. Moi, là, je me dis que dans un pays comme le nôtre, il faut commencer par la base. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait un avenir meilleur pour les équipes nationales qui aujourd'hui, vous avez posé la question à Patrick, si le football était plaisant. Ce football-là, il ne sera jamais plaisant tant que nous n'avons pas de génération de joueurs. On ramasse ça et là des gars qui ont été formés en France, des joueurs de troisième zone, seconde zone et tout, pour venir, des gars qui ont été rejetés bien sûr par les équipes européennes qui viennent se chercher un point de chute en RDC. Mais si on forme à partir de chez nous, à travers les académies, on va recruter dans des équipes de l'entente provinciale de football de Kinshasa, des jeunes qui forment des générations, qui commencent par les U17, U20, U23 et jusqu'à atteindre l'équipe nationale. On aura des équipes qui produisent du beau football. Raison pour laquelle nous, on a décidé de commencer par la base. La même question avec Patrick. Est-ce que vous avez suivi le match U20 de Léopard face au Sénégal? On a suivi le match. Est-ce que c'était plaisant le football? Lors du deuxième match, les gars ont essayé de... Non, je demande si le football était plaisant. Je demande pas que vous défendiez les gars. Il n'était pas plaisant celui-là. Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous avons choisi le sujet de la soirée. Quel projet pour le développement du football au prochain mandat? Claudia Mangoula et Samuel Moutoni nous reviennent avec cet élément. On se retrouve juste après pour entrer dans le vif du sujet. Alors que le football congolais traverse une période d'instabilité, une échéance cruciale pointe à l'horizon. L'élection du nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Après plusieurs mois de gestion par un comité de normalisation, cette élection s'annonce déterminante pour l'avenir du football congolais. Depuis plusieurs années, la gestion du football en RDC est marquée par des conflits internes, des crises de gouvernance et une absence de vision claire. Le CONOR, mis en place pour remettre de l'ordre, a certes tenté d'apporter des réformes, mais l'absence d'un leadership
leadership élu limite les avancées. Cette situation a un impact direct sur l'organisation des compétitions, la gestion des équipes nationales et le développement du football de base. Alors que les ambitions se dessinent en coulisses, les interrogations demeurent sur le profil du futur candidat et leur capacité à redresser la FECOFA. L'enjeu de la gouvernance sera au cœur des préoccupations, avec la nécessité d'une transparence accrue et d'une gestion plus rigoureuse des ressources. Dans ce contexte, quel sera le poids des intérêts politiques et économiques dans cette élection? Quel engagement les candidats prendront-ils pour redonner une dynamique au football congolais? Les semaines à venir seront décisives pour dessiner les contours du futur du ballon rond en RDC. Et nous sommes de retour sur ces plateaux. Nous allons débattre sur ces sujets qui sera vraiment en majeure partie pédagogique parce qu'il y aura beaucoup trop d'explications. Il y aura pour vous faire comprendre, pour vous éclairer aussi. Alors, pour développer le football, ça demande de l'argent. Pour avoir cet argent, il faut des projets. Est-ce que la Fédération congolaise de football a eu des projets de développement de football? Est-ce que ces projets ont été présentés? À qui des droits pour pouvoir bénéficier des financements? C'est autour de ces genres de questions que nous allons tourner ce soir. On va pas prendre Patrick comme dans l'habitude, on va prendre Divin Galamoulmé. Est-ce que la RDC actuellement ou lors du mandat du président Omari a eu un projet qui pouvait séduire la FIFA afin de débloquer les fonds pour pouvoir développer le football dans n'importe quel secteur ici au pays? La réponse, elle est connue de tous. Elle est non, N-O-N. Tout le monde dira la même chose que moi. Parce que depuis que cette fédération-là existe, on parle de millions et des millions de dollars qui sont dans les caisses de la FIFA, qui ne demandent que des projets pour être débloqués pour le compte de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, notre fédération a été entre les mains de personnes incapables, ne fût-ce que d'écrire de petits projets qui pouvaient réunir même des écoles, qui pouvaient même mettre en place des tournois des écoles, des tournois scolaires bien sûr, des tournois des universités, des tournois des équipes d'âge pour débloquer des millions et des millions que la FIFA a dans des comptes pour nous. Je pense que aujourd'hui le Congo a souffert de ces problèmes-là. La Fédération congolaise de football association, c'est ce que j'allais dire, elle souffre de ces problèmes-là. Aujourd'hui, je pense que, parce qu'on parle, c'est une émission qui vient bien sûr à quelques mois des élections. C'est pourquoi je pense que les électeurs devront tenir compte de ça. Devront tenir compte de tout ce qu'on a vécu comme difficulté, tout ce qu'on a vécu comme problème pour le développement de ce football-là, pour se faire le portrait robot du candidat qu'ils vont choisir, bien sûr, pour diriger notre fédération. On parlerait de plus de 11 millions logés dans la JBCR de la FIFA qui n'attendent que des projets venant de la FECOFA. Et 6 millions ont été approuvés. Donc, c'est prêt. 6 millions et awana. De ce cas, le projet Toniati Paf, c'est parti. Bien sûr, on va dire que la gestion du football congolais est en grande partie dominée par la mégestion. Mais la mégestion n'exclut pas le fait de faire des projets. Cet argent-là était important. Mais est-ce que c'est parce que il n'y a pas de projet ou c'est parce qu'on a peur que cet argent-là soit dilapidé, qu'on ne veut pas donner ces projets au niveau de la FIFA? Mais les gens ne veulent pas juste, ils n'ont pas la tête à mettre en place des projets. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de petits trucs qui leur favorisent, qui leur permettent de soutirer quelques billets des banques, mais c'est réfléchir, écrire de grands projets qui puissent permettre les développements du football, ça ne leur passe pas par la tête. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que le Congo, nous sommes dans un pays où tout est bien dans le football, où on peut manquer des projets pour bénéficier de ces subventions de la FECOFA. Déjà, on n'a pas des infrastructures sportives, on n'a pas d'académie. Les centres courants à pauvres, c'est cet éternel chantier. Si on avait quand même des gens à la FECOFA capables de gens, en tout cas soucieux du développement du football congolais, je pense que ces 6 millions-là, en tout cas, la FIFA n'allait pas hésiter une seule seconde à appuyer sur les boutons pour que la Fédération congolaise de football association bénéficie de cet argent. C'est juste que on manque de bonne foi en fait.
Parce que je peux pas me permettre aujourd'hui de dire que toutes ces personnes qui ont dirigé la FECOFA depuis tout ce temps ne sont pas intelligentes. Ce sont deux messieurs qui ont fait des grandes études, qui font de grandes choses dans la vie, mais ils n'ont pas seulement la bonne foi, ils ne voient pas le développement du football congolais comme leur priorité, alors que ça devait être le cas. La première des choses qui devait leur venir dans la tête, c'est que le football congolais devait se développer parce que ils sont là pour ça. Plusieurs pays africains, ceux qui ont déposé leur projet au niveau de la FIFA, ont bénéficié de ces financements de la FIFA, puisqu'il y a eu plus de 600 millions mis à la disposition de la CAF, que la CAF devrait répartir pour les 54 fédérations reconnues par la FIFA au niveau africain. Plusieurs pays, hein, notamment la Mauritanie, qui a perçu cet argent pour permettre la réalisation de plusieurs projets. La FIFA a décidé de soutenir par le biais de son programme FIFA Forward la Fédération mauritanienne de football en finançant la reconstruction du stade Cheika Boidia situé à Nouakchott, la capitale. Ce très vieux stade a fait objet d'une rénovation complète qui l'a doté d'une capacité de 8200 places. C'est d'ailleurs le stade où la RDC a joué mardi dernier contre à peine c'était 500 places. Là, grâce au financement de la FIFA, maintenant c'est 8000, plus de 8000 places. Inauguré officiellement en 2009, il a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations U20 de la CAF en 2021. Il y a aussi d'autres projets, par exemple la création de FIFA, des centres de formation de FIFA au niveau de la Mauritanie, l'unique nation qui jusqu'à là qui a bénéficié à bon escient. Et plusieurs autres pays, hein, je vais pas citer le Rwanda et d'autres pays, la Libye, qui ont bénéficié de ça. Mais pourquoi la RDC peine alors que au niveau du football de base, il y a presque plus de terrain. Comme à notre époque, on pouvait aller jouer terrain Massamba, terrain, il y avait un terrain au niveau de la première île limitée, on appelait ça terrain TP, qui n'existait plus. Il y avait un terrain Fikine 4, on appelait ça terrain Liputa. Ceux qui sont à Lemba, Limité connaissent, ça n'existait plus. Il y a maintenant un supermarché à cet endroit-là et d'autres concessions. Alors que ces genres de financement pouvaient permettre à ce que nous ayons de terrain pour permettre que le football des jeunes puisse se pratiquer. J'ai beaucoup aimé votre réflexion, c'est votre question. Oui, mais j'ai compris. Pour commencer d'abord à répondre, vous savez, pour mettre en place une idée ou un projet, il faut avoir d'abord l'information. Moi, je me suis posé. Je ne crois pas qu'il y ait je me suis posé d'abord la première question. Allez-y. Est-ce que ceux qui dirigent le football congolais aujourd'hui, entre autres, et ceux qui sont au niveau de la fédération, je prends depuis la génération Omar et jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils ont l'information qu'il y a des possibilités pour la FIFA de subventionner les fédérations en amenant rien? Je me pose la question. Je ne dis pas, s'il vous plaît, je ne dis pas qu'ils ne sont pas au courant. Je suis en train de me poser la question. Constant Omar était membre au niveau de la FIFA. Il doit être au courant nécessairement. L'actuel secrétaire général de la CAF était aussi là-bas au niveau de la FIFA. Donc ça veut dire que l'information était connue. Donc j'avais besoin d'avoir cette précision. Comme l'information est connue, c'est la première mauvaise foi avérée, puisque l'information est connue. Je suis en train de pointer les mauvaises foi. Je commence par là. Je dis, c'est la première mauvaise foi qui est avérée, puisque on est en face des gens qui étaient en possession de l'information, mais qui font semblant qui ne font rien. Deuxièmement, la mauvaise foi intervient où? Vous savez, la FIFA ne dit pas que j'ai l'argent, je vais vous les donner. Non, la FIFA impose des conditions, ce qu'on appelle des clauses. Et si on doit commencer à décortiquer les clauses proposées par la FIFA, c'est que je suis en train de me rendre compte que les dirigeants congolais se disent « Ah, mais déjà les clauses là de départ, ça pose problème. Est-ce qu'on sera capable de pouvoir satisfaire à ces clauses ?» Je pense, quand je suis en train de fouiller là, je vois fournir des rapports réguliers sur l'utilisation des fonds. La première condition qui a retenu mon attention. Fournir des rapports réguliers sur l'utilisation des fonds. Mais là, c'est déjà le vrai problème. C'est là, en réalité, c'est comme, donc, il y a une limite, une ligne rouge que la FIFA a imposée, que les dirigeants, ceux qui dirigent le football congolais se disent, ah,
même si on arrivait à proposer des projets, mais on sera dans l'incapacité de pouvoir faire faire des rapports régulièrement. Parce que là, c'est une maladie. C'est une maladie. Congolais, bien sûr. Puisque la FIFA aura justement besoin de ces rapports-là pour voir comment l'argent qu'il va investir sera utilisé. Et ça, c'est une maladie. On l'a vu pour des fonds. Je prends justement l'échantillon. Vous aviez parlé des coureurs en Pova. Il y a un fonds de plus 1 million de dollars, si je ne me trompe pas, alloué pour rénover les centres coureurs en Pova. Mais je vous dis que c'est catastrophique pour savoir démontrer avec quoi on a utilisé cet argent. Et maintenant, on parle ici des 11 millions. On parle des 11 millions. Attendez, on parle des 11 millions. Je vous relance s'il vous plaît. Selon les sources dignes des fois, puisque ce sont des documents tirés au niveau du site officiel de la Fédération internationale de football association, il y a 11 445 000 dollars allocation totale de fonds entre 2016 et 2023. Ça veut dire en deux phases, FIFA Forward 1.0 et FIFA Forward 2.0, que la RDC n'a pas touché, mais qui sont disponibles. Alors, il y a 6 795 000 dollars qui ont un total de fonds approuvés depuis 2016. Ça veut dire, en 2016, lorsqu'on a lancé FIFA Forward 1.0, il y avait 6 millions qui étaient déjà approuvés. Mais il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas moyen d'approuver d'autres projets pour FIFA Forward 2.0. Puisque là, excusez-moi, nous sommes dans la période de FIFA Forward 3.0. Hein, 3.0, c'est entre 2023 et 2026. La RDC n'a proposé aucun projet, je dirais, aucun projet de rénovation, de construction d'infrastructures, aucun projet de développement des compétences, aucun projet de compétition, aucun projet d'équipe nationale et subventions et aucun autre projet. Mais je vais prendre un pays voisin que je vais pas citer de nom. Je ne vais pas citer des noms, c'est un pays voisin qui a bénéficié depuis FIFA Forward 1.0, donc disons en 2016, 11 400 000 dollars dans le cadre de développement surtout, d'un développement stratégique du football féminin. Et la FIFA, dans ses documents, dit que cette fédération-là a droit à 8 300 000 dollars dans le cadre de FIFA 3.0, FIFA Forward 3.0. Ça veut dire que là-bas, la FIFA suit une marge de progression dans le cadre de financement des projets. Et pour nous, nous sommes en retard. Nous sommes en 2025. Nous sommes en retard de 9 ans. Oui, pour répondre à cette question-là, c'est simple. Vous savez, les dirigeants de la Fédé préfèrent avoir de l'argent de ceux qui ne contrôlent pas que d'avoir de l'argent où on va rendre compte. Puisque aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que la Fédération congolaise de football aime plus travailler avec comme partenaire des subventions l'État congolais, puisqu'à tout moment que l'État congolais arrive à sortir de l'argent, il n'y a pas de contrôle. Mais la Fédération ne veut pas travailler avec la FIFA, puisqu'on sait que là, on va rendre des comptes après. Ça, donc, on préfère avoir de l'argent, bon, Yamouké, comme on l'a dit, mais où on ne sera pas contrôlé, on peut en faire tout ce qu'on veut, que d'avoir une grosse somme d'argent, mais qu'on va rendre des comptes après. On sera dans la difficulté, je l'ai dit tantôt, parmi les clauses qui font peur à ces dirigeants-là de proposer des projets, puisqu'on sait qu'on ne sera pas dans la possibilité de pouvoir rendre des comptes, de faire régulièrement des rapports à la FIFA. Et ça, c'est une maladie. C'est une maladie. Et je ne suis pas surpris, puisque aujourd'hui, depuis l'après au Mali, on n'a pas encore réalisé des élections au niveau de la Fédération congolaise de football. Si on doit se dire des choses vraies, c'est que c'est la philosophie au Mali qui continue jusqu'aujourd'hui au niveau de la Fédé. Donc, on n'a eu que la philosophie au Mali. Et c'est ça les grands problèmes. C'est ça les grands soucis. Aujourd'hui, on s'approche des élections. Vous avez parlé des électeurs, vous avez d'ailleurs supplié que ces électeurs-là puissent avoir la bonne foi pour élire quelqu'un. Mais est-ce que vous êtes sûr que ces électeurs-là auront la bonne foi pour pouvoir élire un candidat qui va apporter un projet, qui va apporter une vision pour la fédération? Ça, c'est une grosse maladie. Une grosse maladie. Au moment où on a la possibilité de pouvoir changer l'image du football congolais à travers ces élections qui va justement venir, les gens ne se soucient pas de pouvoir réfléchir sur qui est ce candidat qui va apporter un projet conséquent. Les gens se soucient plus sur
qui est ce candidat qui va me donner de l'argent pour que les jours de l'élection, je lui donne ma voix. C'est ça la première condition. Pourtant, on est en train de démontrer sur ces plateaux qu'il y a plus ou moins 11 millions qui pouvaient bénéficier à la République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu bénéficier de cet argent? C'est puisque ceux qui dirigent le football congolais ont été incapables de pouvoir proposer un projet. Je vous rappelle que récemment, les dames congolaises, les dames qui ont joué récemment, ont joué avec des maillots marqués derrière le dos par, je sais pas si c'était des marqueurs, ou quoi. Le marqueur, bien sûr. Et je vous rappelle que le football de jeunes souffre à décoller en République démocratique du Congo. Que dire du championnat national de la RDC? On parle toujours manque de sponsors. On dit qu'il n'y a pas d'argent pour organiser un bon championnat. Mais tout ça, il y a l'argent. Il y a 11 millions. Il y a plus de 11 millions que la FIFA est disposée pour offrir à la République démocratique du Congo. Mais c'est puisqu'on n'a pas des gens capables de pouvoir proposer des projets idéaux pour développer le football congolais. Et c'est ça la grande question, c'est ça. Moi, j'aimerais que ceux qui vont voter pour les candidats, pour les postes de président de la Fédération congolaise de football, puissent exiger un projet. Divin. On va avancer puisque on doit d'abord avoir une idée par rapport au développement du football. Quel doit être le modèle? Quelles doivent être les idées motrices qui vont faire en sorte qu'au prochain mandat, le président de la fédération soit au moins quelqu'un qui va piloter un bon projet, qui va développer le football. On était jeunes, on a vu comment est-ce que les choses ont évolué. Maintenant, là, on est assez grand, on voit les choses comment elles se présentent. Et on ne veut pas mourir, laisser les choses comme ça. On va pas mourir, laisser les choses comme ça. Je vais lire une petite chose pour marquer, je sais pas si vous allez juger ça comme ça. C'est l'aide financière de la FIFA via le programme Forward entre 2016 et 2022 accordé à la Guinée est de 11,4 millions de dollars, dont 10,8 millions de dollars approuvés, soit 99,4%. Donc, il y a eu un projet très, très intéressant. C'est ce que révèle le rapport de la FIFA sur l'activité de développement dans le monde en 6 ans. Concernant les dépenses effectuées, les documents indiquent plus de fonds ont été injectés dans l'administration et la gouvernance, soit 3,6 millions, et dans l'équipement, 3 millions en 6 ans, qui est dans les infrastructures où ils ont alloué 0,9 millions, ou encore les compétitions, 0,6 millions. Ça, je sais pas si on va dire que c'est un modèle de bonne gouvernance ou de mégestion, mais quel doit être le projet? Vous allez rebondir et puis évoluer directement. En Guinée, c'est là où était Amadou Diaby. Amadou Diaby, oui. Voilà, ça s'explique. C'est presque la même chose. C'est presque la même chose. On ne veut pas arriver avec les noms des gens. J'ai juste ouvert cette parenthèse-là que je referme très vite. C'est presque la même chose. Quand on dépense 3 millions de dollars américains pour le maillot des équipes nationales, je sais pas, c'est pour toute une éternité. Voilà, moi, j'ai froid au dos quand vous dites ça. Alors que dans des pays que la Guinée, c'est presque la même chose avec la RDC. C'est un pays où on n'a pas de projet de développement du football de jeunes, on n'a pas assez d'infrastructures sportives, on n'a pas assez d'entraîneurs bien formés. Voilà. Je pense que je suis directement en train de répondre à la question que vous m'avez posée. Le modèle de gouvernance, ou soit le projet du nouveau président de la prochaine équipe qui va diriger des équipes qui vont diriger nos différentes fédérations en Afrique. On devrait se baser sur les infrastructures sportives, se baser sur la formation de jeunes, la formation des encadreurs eux-mêmes, parce que il y a beaucoup de gens qui se font appeler coach en Afrique ou en RDC précisément, qui en réalité sont des préparateurs physiques. Même pas des préparateurs physiques, parce que la préparation physique, on a parlé du football comme une science. Le sport en général, c'est devenu une science. Si vous n'êtes pas bien formé, si vous n'êtes pas bien outillé, vous allez, au lieu de former le jeune, vous allez le déformer. Donc, on doit avoir des projets qui vont dans le sens de développer des ligues et nos compétitions, bien sûr. Et si quelqu'un vient avec un projet qui n'a rien à voir avec tout ça, je pense que c'est pas les profils idéaux pour diriger nos fédérations. On a parlé de développement
des centres de formation, la création, la mise en place des infrastructures. En tout cas, le projet de ces dirigeants-là, il va mettre un accent sur ce qu'on venait de citer tout à l'heure. En tout cas, c'est lui-là le dirigeant idéal pour prendre les rênes, bien sûr, de cette fédération après Constant Omari. On va dire, c'est ce que les gens disent. Et surtout, c'est tiré des récents propos de l'ancien président de la fédération, Constant Omari, qui a dit que aujourd'hui en Afrique, le président des fédérations sont de personnes qui font allégeance au président de la FIFA, et lorsqu'il y a contradiction, ils vous éjectent directement. Mais vous ne pensez pas que la FIFA, puisque elle veut développer le football et surtout en Afrique, à travers les fonds qu'elle alloue à chaque fédération, veut aussi avoir un œil regardant, veut aussi avoir des fédérations qui ont des projets. Et pour cela, lorsqu'ils voient que ces profils en place n'ont pas de projet pour développer le secteur. Mais effectivement, mais Joyce, moi, je peux pas donner mon argent à Patrick Bouéré pour voir, donc lui confier une mission et n'est pas attendre un rapport en retour. Nous sommes tous Congolais, même dans le bureau où nous travaillons, nous savons que la plus grande difficulté de l'homme congolais, c'est de rendre compte à celui qui lui a donné un travail. Il peut très bien faire son travail, mais rendre compte, donner un rapport, voilà, monsieur, vous m'avez donné 50 000, 20 000, j'ai utilisé pour faire ça, 200 000, j'ai fait ça. En tout cas, c'est très compliqué pour l'homme congolais, et surtout l'homme africain. Et moi, je ne vois pas le mal quand la FIFA, qui, à travers ce qu'elle fait, ce qu'elle organise comme compétition et autres, elle arrive quand même à vous donner l'argent gratuitement. En échange des projets que vous avez vous-même écrits. Après, quand elle essaie d'avoir un œil regardant sur ce que vous faites, que cela soit quelque chose de mauvais, comme l'a dit monsieur Omar, qui lui-même était président de la Fédération congolaise de football association avec ses amis qui étaient au niveau de la FIFA, également au niveau de la CAF où il était vice-président. Moi, je pense que, comme les gens le disent souvent quand ils parlent, il manque les occasions de se taire, bien sûr. Patrick Bouéré, dites-nous un peu, quel doit être le projet pour développer le football? Et alors, quelles doivent être les idées? Puisque là, je vous ai posé la question au début. Vous avez dit que vous aimeriez répondre à cette question, mais je vous ai dit, vous aurez le temps de répondre pendant l'émission. Si vous avez regardé le match RDC-Soudan, RDC-Mauritanie, et si vous avez trouvé le football produit par la RDC plaisant, vous avez dit non. Alors, aujourd'hui, à l'échelle 2030 ou à l'échelle 2040, s'il faut que la RDC puisse avoir un modèle de football, que doit-il se passer au niveau de la fédération, bien sûr? Pour répondre à la question, vous savez, aujourd'hui, si on doit regarder toutes les fédérations, toutes les équipes nationales qui évoluent au niveau du monde, chaque équipe a une philosophie particulière. Et cette philosophie particulière est établie par la direction technique nationale, si on doit les dire. Donc, on doit élaborer un projet des jeux qui va prendre en compte l'équipe nationale A, l'équipe nationale A des dames, doit prendre toutes les équipes des jeunes. Donc, on doit commencer d'abord avec les U16, les U17, les U18 et les U19. Ils apprennent ces systèmes de jeu. Ils vont grandir avec ces systèmes de jeu pour que leur intégration à l'équipe nationale A ne pose pas de problèmes. C'est comme ça qu'on voit dans d'autres pays, par exemple au Sénégal, par exemple en Espagne, aujourd'hui avec surtout Del Bosque qui a amené cette vision depuis les années 2010, si je ne me trompe pas, où on voit l'équipe nationale de l'Espagne produire approximativement ce que produit l'équipe du FC Barcelone. Ces jeux-là calqués pour toutes les générations, que ce soit les U19, les U16, ou les autres catégories des jeunes et l'équipe nationale des A. Aujourd'hui, on a vu par exemple le passage de Lamine Yamal de l'équipe nationale des jeunes et l'équipe nationale des A. Ça n'a pas posé beaucoup de problèmes. Il y a les Nico Williams, on voit d'autres joueurs espagnols qui n'ont pas eu plusieurs difficultés pour intégrer l'équipe des A. Mais revenons en République démocratique du Congo. Regardons comment les joueurs arrivent à passer de l'équipe A, de l'équipe de jeunes à l'équipe A. Il y a toujours des problèmes puisque vous avez avec l'équipe A, par exemple, aujourd'hui, je prends l'exemple du sélectionneur Guy Boukassa qui a sa vision, qui a sa philosophie. Et celui qui va passer de l'équipe des jeunes à l'équipe des A va retrouver Sébastien Desabre avec une autre philosophie des jeux. Donc, c'est compliqué de pouvoir... Nous avons un directeur technique national dans ce pays. Bien sûr, il y a mesdames, mais il ne fait rien parce que je ne sais pas qu'il a un œil regardant sur ce qui se passe dans nos équipes. J'ai pris le soin de voir, on appelle ça quoi, l'organigramme de la fédération avant de monter sur ces plateaux, et je suis tombé sur l'organigramme de la direction technique.
il y a monsieur Medar Loussadoussou qui est directeur technique. Il est secondé par monsieur Moukeba, voilà. qui est aussi un technocrate du football. Il est aussi secondé par Florent Ibenge. Mais après, je pense que leur quoi travail n'est pas pris en compte par c'est quoi ces systèmes? C'est quoi ces systèmes? Et le sélectionneur national ne peut pas être contrôlé par les directeurs. On nous a osé. Donc c'est là où ça pose des problèmes. Quand le directeur technique national, c'est lui qui est censé donner la vision. Qui n'est peut-être pas bien payé. Mais après, on doit supprimer ces postes-là. Ça ne sert à rien. On nous a essayé un système tactique. Je sais pas si vous aviez constaté ça lors de la rencontre devant le Soudan du Sud au stade des Martyrs, un 3-4-3, un système qui n'a jamais tenu avec le bas de la République démocratique du Congo et tout ça. On improvise, bien sûr. C'est la deuxième fois que nous puissions jouer. Si je me trompe pas, contre le Sénégal. À l'aller, on a aussi joué. Et je vous dis que chaque sélectionneur qui arrive en République démocratique du Congo amène sa philosophie. Vous avez l'Argentin, le Cooper aussi, il a aussi amené sa philosophie et tout. Et ça, c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. On peut pas évoluer comme ça. Donc, on est un pays, on a une fédération sans vision. C'est les matchs donc, on part dans l'apéprisme. Et Simba. Et c'est comme ça qu'on tâtonne au haut niveau en termes de gestion. Et moi, je suis très mal à l'aise quand je vois ça. Quand il n'y a pas de projet. Quand on parle des projets, on ne voit pas que, oui, c'est vrai, sur le plan général, on parle d'abord des infrastructures. J'aurais aussi un mot à dire. Mais quand on parle des projets, ça aussi, ça fait partie des projets. Ça fait partie des projets. Il y a également de grands centres de formation, on va le dire comme ça. Parce que ils ont fait leurs preuves. On va parler de KFA, par exemple, qui nous a sorti des Jackson Moulika, des Glody Likonza, des Oscar Kabut et tout. On va parler de Seforbel qui a sorti de Konga, des Bongeli, Bokomboli. On va parler de Oudjana qui a sorti de Mersengimbi, Ernest Luzolo. Mais chacun a sa vision, chacun a son programme. Nous ne savons même pas, il se base sur quel programme. Est-ce que la fédération qui octroie même la licence à ces personnes de pouvoir exercer en tant que centre de formation école de foot. Est-ce qu'ils imposent de la RDC un programme de jeu ou un programme du système de football pour la RDC? Si déjà vous avez fait un travail du premier, je crois pour votre premier cycle sur les écoles de foot, en tout cas si je me trompe. Effectivement, mon travail de premier cycle c'était une monographie d'un centre de formation. J'avais pris le cas de Seforbel, mais j'ai découvert des choses via ces travaux. Tel que à cette époque-là, en 2018, la fédération congolaise, la direction technique nationale de la fédération ne reconnaissait que 5 centres de formation. Sur tout ce qu'il y a. Alors qu'il y a une multitude en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous parlez de la direction technique nationale. Vous posez des questions. Si elle impose un modèle de jeu au centre de formation qui viennent chercher la licence, est-ce que cette direction technique incapable d'imposer un modèle de jeu à nos équipes, pour nos équipes nationales? Est-ce que vous pensez qu'un particulier, un Moïse Katumbi qui met sa main dans la poche, qui vient donner de l'argent pour avoir cette licence, ou un certain Alain Tchepouk avec ses partenaires italiens qui viennent, vous allez leur imposer quelque chose? Ils vont faire ce qu'ils veulent. Vous avez vu Alain Tchepouk et ses partenaires italiens, c'était plus le jeu italien parce que c'était beaucoup d'entraîneurs italiens. C'était eux qui prenaient en charge la formation des entraîneurs qui encadraient les jeunes à Oujana. C'est Forbel avec les systèmes français, avec les directeurs Jean-Marie Maïba. KFA, ce sont le belge, le français quelquefois. Voilà, chacun fait ce qu'il veut pour son équipe. Je pense que tant que les choses ne sont pas organisées déjà au niveau de la fédération, parce que vous m'avez révélé ici que les directeurs techniques nationaux n'ont pas le droit d'imposer des choses à l'entraîneur. Il n'a pas le droit de placer son nez sur tout ce que des sabres fait. Ça, c'est inévident. Voilà, alors que c'est impossible dans un pays sérieux, dans une fédération sérieuse. Ça peut pas se passer comme ça. C'est lui qui doit donner la vision de l'équipe A. Voilà, on va commencer de plus petites équipes, de l'équipe, des centres de formation, des équipes d'âge jusqu'à l'équipe première. C'est lui qui doit donner la vision. Monsieur, vous allez mettre en place un centre de formation. Voilà, notre jeu, il est comme ça, comme ça, comme ça. Quand vous formez, vous pouvez ajouter, mais le modèle, il est comme ça.
Mais quand ça ne se passe pas comme ça chez nous, quand De Sabre est le sélectionneur manager, il a la possibilité d'amener le joueur de ses amis, le joueur dont il a des intérêts derrière. Est-ce que vous pensez que dans un pays comme ça, on peut imposer à Moïse Katumbi, à Lolo Mosango, à Alain Tchepougou, à un autre propriétaire d'un centre de formation, un modèle de jeu? C'est impossible. Moi, je pense que c'est tout ça qui devrait prendre en charge le prochain président du comité exécutif de la FECOFA. On doit commencer par organiser à l'interne. Donc, au niveau de la base. Est-ce qu'ils pensent à ça? Au niveau de la base, Diva. Mais si ce sont des discours comme ça que nous attendons. Moi, j'aime cette émission parce que on est en train de révéler des choses. On est au moment où peut-être des gens sont en train de finir leur projet. Il devrait suivre cette émission avec beaucoup d'intérêt pour intégrer, par exemple, des histoires comme ça. On peut pas appeler un monsieur qui vient de la France, lui dire que vous êtes le tout puissant de notre sélection. Notre directeur technique national n'a aucun mot à dire sur vous. La sélection de joueurs, vous faites comme vous voulez. Non, c'est quand même un pays, c'est pas une forêt. Et lorsque on sort d'une académie ou lorsque une équipe s'appelle l'académie, permettez-moi, il ne faudra pas jeter de l'opprobre sur les termes même académie. Lorsqu'on parle d'académie et que sur le terrain on ne voit pas le football d'académie, ça devient autre chose. Appeler ça autre chose, appeler ça football club. Voilà. C'est pas mal, hein. Il faut appeler ça football club. On va un tout petit peu citer le nom des gens sans avoir rancune avec eux parce que ce sont des informations qui circulent. Nous l'avons vu sur les réseaux sociaux. On va essayer un tout petit peu de réfléchir parce qu'il nous reste à peu près 10 ou 15 minutes. Voir comment est-ce on serait un peu chirurgical afin de trouver du bon dans chaque personne. Nous avons vu une publication sur les réseaux sociaux où on nous a mis 3 profils. Il s'agissait du président de l'AC Rangers, messieurs Lambert Osango. Il s'agissait de l'ancien vice-président à l'époque de Constant Marie, monsieur Bobo Bondembe, et aussi de l'ancien ministre de Sport, Kaboulou Mwanakabulo. Kaboulou Mwanakabulo. Le 3, de potentiels candidats pour diriger la FECOFA. Étant un journaliste sportif, vous avez de l'expérience, vous aviez suivi le sport de près parce que vous avez présenté le journal sportif pendant plusieurs années. Est-ce que vous pensez que ces 3 profils, vous pouvez prendre un à un, peuvent apporter satisfaction à tout ce que nous venons de dire ce soir? Je suis désolé, mais je préfère tout d'abord que j'ai beaucoup de respect pour l'aîné Claude-François Kaboulou, Mwana Kaboulou, mais je préfère que ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux là soit un rêve, que ça ne soit pas une réalité. Pour Kaboul? Oui, pour Kaboul. Donc, je pense que ceux qui sont en train de dire qu'ils envisagent postuler pour devenir président de la Fédé, que ça se limite que dans des pensées, que ça ne se réalise pas. Puisque, mais il a eu à critiquer. Après tout ce qu'on a vécu, pendant tout ce temps, il peut avoir des solutions. Après tout ce qu'on a vécu pendant son passage comme étant ministre des Sports. Dans le ministère, il a fait qu'on fasse ces 2 choses. C'est pas 2 choses. Il peut réussir là-bas. Non, ici, vous avez le poids politique. Là-bas, vous avez une autonomie. C'est pas le poids politique qui faisait en sorte qu'il fasse tout ce qu'il a fait dans son cabinet. Je m'excuse. Non, on n'entre pas dans mais puisque je ne veux pas entrer de... Mais quand on parle de la gestion. Patrick Boiré, vous pouvez être nommé ministre et puis vous prenez votre ami s'il est compétent ou votre enfant s'il est compétent. Vous avez bien dit s'il est compétent. Peut-être, mais excusez-moi Patrick, la compétence c'est la façon dont vous jugez la personne. Oui, bien sûr. C'est pas de manière générale où mais la compétence se démontre par des résultats sur les terrains. Ah, bien sûr, mais alors, on reste sur le plan de gestion, n'entrons pas en tout cas. Non, mais si vous ne voulez pas qu'on entre, vous avez dit que vous respectez les oui, mais je les respecte. C'est là où j'ai dit je préfère que sa candidature se limite en termes d'illusion. Il y a aussi un JSC qui va organiser les élections en tant que journaliste, il peut aussi postuler. Je n'en conviens pas, peut-être qu'en tant que journaliste, il va mieux gérer. Mais en tout cas, on est en train de parler de l'avenir du football congolais, puisque là, c'est lui qui va sortir. On a besoin que la Fédération congolaise de football puisse avoir un nouveau visage. Donc, en tout cas, pour Kaboul, premièrement, j'ai dit que je n'aimerais que ça se limite en termes d'illusion. Et pour Bobo Bondembe, je n'aimerais pas que le col qui nous a fait rater 11 millions de la FIFA, s'il vous plaît. Je n'aimerais pas que cette école-là, qui nous a fait rater plus de 11 millions en termes de manque de projets, puisse se répéter pour les années à venir. On a quand même raté 11 millions puisqu'on avait des gens qui n'ont pas pu proposer à la FIFA ou à la face du monde un projet, mais il a fait partie, n'est-ce pas?
il a géré hein, au sein de la fédération. Il faisait partie de ceux Le qui ont plus été proche, d'ailleurs, de incapables. Constant Omari. Le Il plus a proche de été- Constant il a Omari. été gestionnaire parmi- financier. Hein. Voilà, C'est lui donc, qui tenait les finances. Il a été parmi ceux qui ont été incapables de pouvoir proposer un projet pour que la FIFA puisse allouer à la République démocratique du Congo les fonds. Mais pourquoi voulez-vous à ce que nous puissions remettre cette personne-là à la tête de la Fédé? Mais Comment on peut accepter pour ça me rend Lambert malade. Osango- Moi, ça me Osango. rend malade. On peut accepter quand même pour Lambert Osango. Lambert Osango qui finalement ça me donne envie de rire, mais curieusement on n'a pas besoin d'avoir des gens qui sont capables de pouvoir céder en termes d'envie d'argent. Ah. Permettez-moi de le dire. Non, mais c'est quand même un député. Non, je l'ai dit, Des accusations, il faut je l'ai dit avoir avec des plus de preuves. réserves. Non. J'ai pas fini. Non, J'ai pas Attends, fini. ils le font, J'ai pas mais- fini ma réflexion. Ils le font clairement au stade. J'ai pas fini ma réflexion. À un certain moment, lorsqu'on si on ne dénonce pas ce qui se passe. Avec preuve, j'accepte. Oui, bien sûr. Mais j'ai pas fini. Allez-y. J'ai pas dit ce que j'allais dire. Allez-y, continuez. Donc, personnellement, connaissant ce qui se passe dans l'environnement du football, surtout les présidents de clubs, les clubs estimés petits, connaissant ce qu'ils font, je pense que c'est pas un candidat idéal pour diriger la Fédé. Bon, puisque vous ne voulez pas qu'on entre en détail. Non, vous pouvez entrer en détail, mais je veux pas que vous puissiez toucher. Mais puisque si on entre en détail, on risquera de... bénéficie de l'immunité au niveau national. On doit un peu mettre de l'eau dans notre vin lorsqu'on parle d'un député. Je vous l'accorde, mais je reste sur ma faim puisque ce sont des potentiels candidats. Il y aura ceux qui vont élire. Peut-être qu'ils sont pas au courant de tout ce que nous avons comme information. La même question. Est-ce que vous pensez que ces trois-là vont satisfaire à tout ce que nous avons dit ce soir? Aucun d'entre eux ne est satisfait à ce que nous avons dit. Enfin, on n'aura pas de candidat. Voilà. On attend que ils sont là. Ils sont là. Parce que il y en a beaucoup qui se sont pas encore annoncés. Mais ceux-là, en tout cas, parce que je vais leur dire, s'ils n'ont pas honte, ils doivent quand même avoir pitié de ces pays, de la jeunesse de ces pays. Parce que quand ça parle football, ça parle jeunesse, ça parle la vie des gens. Moi, je parle du football parce que nous autres, on a sacrifié la vie pour le football. On a sacrifié notre temps pour le football. On est toujours autour de terrain. On est là accompagné de jeunes. On espère peut-être que le prochain président du comité exécutif de la CAF, de la FECOFA, pardon, c'est celui-là qui va nous aider, par exemple, à nous retrouver aussi via ce football. C'est pas à nous retrouver parce qu'on va commencer à crier matin, midi, soir, président ou l'équipe, non. Parce que le football va être organisé, parce que les gens qui travaillent autour du football, ceux qui font le métier du football, vont commencer à se retrouver, les arbitres, les journalistes qui travaillent dans le sport, ils vont commencer à se retrouver par rapport au travail qu'ils font. Pas ceux-là qui sont derrière les dirigeants, président ou l'équipe qui sont là pour cacher le mal que ces gens-là font au football. Moi, je pense que ces gens-là qui via les réseaux sociaux, on a entendu qu'ils vont postuler, ils devront avoir pitié de la jeunesse congolaise, ils devront avoir pitié de ces pays parce que ces pays méritent mieux. Ces pays qui dans des conditions dans lesquelles ils se retrouvent, on a réussi quand même à avoir de talent. De Bongeli, vous avez parlé, on a parlé de Oscar Kabwitz. Parlons de Bongeli. On parce a que parlé de tous ces jeunes. C'est un jeune que vous avez suivi de près, dès la formation, dès sa post-formation. C'était une post-formation pendant la formation parce qu'il était trop jeune. À 15 ans déjà, il a joué à l'Epefkin. Vous avez vu comment il a réussi à débloquer les situations. À 15 ans, il est parti à Mazembe et si il fallait seulement témoigner, personne n'allait croire. Il est allé chez Mazembe. Il a encore prouvé. Ça vous a fait quoi? Quel a été vos sentiments? Permettez-moi de vous poser cette question sur vos sentiments, sur ce que vous avez vu en termes d'évolution sur ces joueurs. Mais je me dis que avec le maigre moyen, avec l'argent qui sort de la poche d'une personne, qui parfois on ne suit pas régulièrement ses programmes parce que cette personne-là, quelquefois, se retrouve en incapacité de débloquer les moyens nécessaires pour assurer la formation de ses enfants, on arrive quand même à sortir des talents qui peuvent faire ça. Je pense que si dans un pays comme la RDC, on a un centre comme Clairefontaine, par exemple,
ces pays-là sera capable de sortir beaucoup plus Au de vu talents. de réalisation de M. Lolo Sango, le centre de formation de Bellor, sa structuration, sa formation, et aujourd'hui, on voit le fruit. Vous pensez que si aujourd'hui il était candidat à la FECOFA, il ferait un bon profil concernant tout ce que nous avons dit en termes de gestion d'argent, en termes de gestion de projet, en termes de proposition de projet et en termes de développement du football? En tout cas, c'est les candidats idéaux pour moi. Si seulement ils manifestent cette envie-là de postuler, par exemple, postuler bien sûr. Je pense que toute les personnes qui aiment le football, parce que c'est qu'il a fait depuis qu'il est dans le football, il ne les cache pas. C'est pas lui qui fait d'ailleurs la publicité, mais la publicité s'est fait automatiquement parce que il a une histoire racontée dans le football congolais. On va parler de Mbokani. On va parler de Bedi Meza. Aujourd'hui, on est à Faverdi, Bongeli, Dylan, Lumbu, Konga. On parle d'infrastructure, mais un monsieur qui est capable de faire ce qu'il a fait à Kinkole. Un monsieur qui est capable de gérer l'argent. Si déjà son argent, on arrive à bien gérer, on a une bonne réputation, bien sûr. Parce que ce qu'on reproche à toutes ces personnes qu'on a citées tout à l'heure, dont on a pris les candidatures via les réseaux sociaux, ils n'ont pas une bonne réputation dans le milieu sportif. Je vis comment Patrick a parlé du président de l'Académie Club Rangers. On a vu comment on a parlé de Bobo Bondembe, de Claude François Kaboulou, Mwana Kaboulou. Ils n'ont pas une bonne réputation dans les milieux sportifs. Mais un monsieur comme Lolo Mosango, sa réputation, on va dire, irréprochable. Il n'a pas d'antécédents dans le mauvais sens, bien sûr, dans le milieu sportif. Je pense que si seulement il manifeste cette envie, ce sera les candidats pour nous qui aimons le football, qu'on doit imposer aux électeurs, qu'on doit leur supplier de voter pour essayer de tenter de redorer l'image de cette fédération congolaise de football association. Allez, malheureusement, voilà, on n'a pas de candidats qui se sont déclarés officiellement. Patrick, vous avez un mot à dire? Oui, j'ai un mot à dire par rapport au profil des candidats. Vous savez, on ne peut pas avoir un candidat qui a, par exemple, 60% des capacités par rapport à tout ce qu'on a dit sur ces plateaux. On a besoin de celui qui a plus de 100%. Oui, vous amenez un bon projet. Oui, il y a un projet. On sait que ça, c'est un très bon projet pour l'évolution du football congolais, mais ça ne doit pas se limiter là. On a aussi besoin que celui qui nous amène un projet soit capable, que celui-là ne soit pas, on dira, je peux dire un lion financier. Quand je parle d'un lion financier, quelqu'un qui dévore l'argent, qui dévore les billets. Il a un bon projet. Oui, j'avais amené un bon projet seulement pour avoir l'argent parce qu'on parle. On a donné des chiffres. Peut-être ceux qui n'avaient pas des chiffres pour justement en termes d'information peuvent dire, donc, il y a des possibilités d'avoir autant d'argent. Je vais amener un bon projet. Je vais amener tout ceci pour avoir la confiance des et puis, je vais mettre 3 millions au maillot, et 3 millions pour l'achat des ballons et tout ça. Et non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de celui qui va amener un bon projet. On a aussi besoin de celui qui sait gérer l'argent, qui sait rendre des comptes comme il faut, qui sait utiliser l'argent qui sera déversé à bon escient, qui sait permettre à la jeunesse de se retrouver, qui sait reconnaître la valeur de la jeunesse. Vous avez posé une très belle question. Ils sont pas nombreux, ceux qui peuvent dépenser de l'argent pour ne pas penser tout d'abord pour eux-mêmes, mais pour l'avenir de la jeunesse congolaise. Ils sont pas nombreux. Et c'est là que je salue les candidats que vous aviez cités en dernier. Est-ce qu'il est candidat? Il n'est pas candidat. Les profils idéaux. Voilà. Parlons pas des candidats. J'ai juste parlé des candidats puisque on a parlé d'une possibilité. C'est là où j'ai salué cette possibilité, puisque je me dis, ils sont pas nombreux ceux-là qui ne pensent pas à gagner. Vous investissez de l'argent, mais vous ne pensez pas d'abord à vous-même, mais à la jeunesse congolaise. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que ceux qui vont diriger la Fédération congolaise de football pensent à la jeunesse. C'est depuis, par exemple, 2016 que le centre de formation Bellor est mis en place, et Bellor n'a jamais transféré un joueur quelque part. On a donné même 50 000 $, par exemple. Mais le monsieur investit, même nous. Pour former la jeunesse. C'est là, quand vous avez quelqu'un qui a le souci de la jeunesse, celui-là va regarder les centres courants, va dire, non, avec l'argent que je vais avoir,
je vais On va faire investir Clairefontaine pour ces centres ces terrains-là. Kouarampova qui va devenir Allez, nous mieux ne sommes que pas en Kouarampova. campagne, nous ne sommes pas en campagne. Non, mais on les bat pas pour quelqu'un. ouais, nous ne On sommes les pas en dit, on campagne. est en train justement de donner des idées. Voilà. De la on même donne manière, des- on a critiqué les autres profils, on est peut-être en train d'encourager celui-là, c'est pas une campagne. Ah, merci beaucoup, Divin. Merci, Patrick Vouéré. C'est très important de parler sujet comme ça. Je vous avais dit, c'était très capital d'en parler puisque l'avenir de notre football en dépend. Pour arriver à atteindre la Coupe du Monde, il ne faut pas viser 2026. Moi, personnellement, excusez-moi. Si on y va, je ne crois pas. Yougoslavie, Zaïre, Ça va se 9 à répéter. 0, on va aussi voir cette scène-là. À l'époque, moi, je n'étais pas encore né. Et surtout, En tout cas, on va. et surtout Ça va se avec répéter. 30 secondes, hein, Il est temps. 30 secondes Allez juste rapidement. pour dire, ce n'est pas qu'on devient président pour dire, je travaille que pour mon mandat, mais les longs termes. Les longs termes. Les longs Merci, termes est Patrick. très important. Merci Patrick, je disais, on doit viser la Coupe du Monde 2034 ou 2038 pour aller participer avec une bonne équipe nationale qui va aller vendre non seulement le football congolais, mais aussi les talents congolais. On va pas aller en Coupe du Monde sans un talent comme Poutou Trésor, sans un talent comme Balambuta Biscotte, sans un talent comme Matumo Nazolarum, les trios qui représentent les qualités du football congolais. On va pas aller en Coupe du Monde pour on a des bons joueurs à l'équipe Non, nationale. ils sont en train de mentir au président de la République parce qu'ils savent que. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien. On est à quelques mois des élections. On va reprendre ces genres de sujets au moins 1 ou 2 fois par mois pour permettre à ce que nous puissions évoluer et, si possible, influencer les efforts ou même les choix du prochain président de la Fédération congolaise de football. Au revoir et à la prochaine.